Bonjour Marjolaine. Bonjour. Nous voilà pour une nouvelle vidéo. Sur quel sujet as-tu eu envie de la faire et pourquoi? Alors, j'ai eu envie de faire cette vidéo pour expliquer ce que c'est qu'un coach, et puis plus spécifiquement un coach marketing, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est un coach. Et ils ont des idées soit préconçues, soit pas d'idées du tout, et ils n'arrivent pas à s'identifier en fait à ce que c'est qu'un coach, et donc ils ne peuvent pas savoir s'ils en ont besoin ou pas. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Et donc, dans ces cas-là, l'idéal serait peut-être que tu nous donnes toi ta définition d'un coach, déjà. Alors pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui accompagne donc un individu sur certaines questions, donc soit de la vie quotidienne, soit d'entreprise, voilà, et qui va faire ressortir en fait des compétences de l'individu justement pour s'améliorer et améliorer ses aptitudes, donc pouvoir répondre aux questions avec des objectifs. Et du coup, Ça serait en fait, c'est ça l'utilité, c'est de pouvoir faire avancer quelqu'un, mais pas tout seul, en étant accompagné d'un coach. c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et donner des conseils pour avancer dans une bonne direction. Mais à partir de quoi on peut se dire je suis coach? Je pense que ça reste très personnel. Moi, j'ai toujours voulu aider les gens, par exemple. J'ai toujours voulu leur donner des conseils pour qu'ils puissent avancer, même s'ils les suivent pas. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, être un coach. C'est pouvoir se dire qu'on donne des conseils, mais que la personne en face peut très bien nous dire « mais en fait, ce conseil-là, je le suivrai pas ». Donc, c'est pas se rabaisser le coach, de dire qu'on peut pas suivre un conseil, c'est pas ça, c'est que la personne peut ne pas le sentir dans cette position-là, et donc ne pas suivre le conseil du coach. Par contre, le coach, lui, doit être capable de se dire que on donne des conseils qu'on trouve bons, sinon on ne les donne pas, et pour faire aider donc la personne à avancer. Et en quoi justement on se définit un bon coach? Parce que du coup, est-ce que tout le monde peut être un bon coach? Je pense que ça dépend du client, d'être un bon coach ou pas. Moi, je pense que je suis un bon coach pour mes clients parce qu'ils me le disent, mais je suis pas sûre d'être un bon coach pour tout le monde. C'est bien pour ça d'ailleurs que je cible certaines personnes en tant que coach, et que je le dis si jamais je sens que je ne serai pas le bon coach pour la personne en face. Donc je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de chaque individu. Mais alors on devient coach comment? Ça s'apprend, on a un bouquin, on va faire des cours, une formation Alors on peut l'apprendre, ça existe, des formations pour être coach. Il y a beaucoup de centres de formation qui le proposent. Après, moi, je pense qu'avec mes diplômes et mes expériences, je l'ai appris avec mes diplômes et mes expériences. On peut apprendre à être un coach, mais je pense quand même que ça reste ça reste sur la personnalité de la personne. Et il y a quand même un effet de mode en ce moment où on parle de coach en sport, de coach en plein de choses. En fait, il y a toujours des coachs. Et donc, si c'est un effet de mode, est-ce que ça va s'étioler? Est-ce que ça a tendance à plus s'amplifier? Comment tu vois ça, toi? Alors moi, je pense que dans la société actuelle, ça va continuer cet effet de mode, justement, parce que le coach aide à prendre en fait des décisions et aide à dire oui, tu as raison de faire comme ça, ou non, ne fais pas comme ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la charge mentale, par exemple, de chaque personne, et un coach permet de prendre de la hauteur sur tout ça et de trouver des solutions en fait aux problématiques qu'on peut rencontrer. Parce qu'en fait, un coach en sport, par exemple, on sait pourquoi il est coach. C'est pour refaire une santé, etc. Mais un coach en marketing, comment on peut avoir la même demande par rapport au marketing?
Alors, un coach en marketing, du coup, ça va être situé sur les entrepreneurs. Et là, ça sera pour remplir des objectifs de l'entreprise. Par exemple, un coach en marketing va être sur la stratégie de l'entreprise, quelles personnes cibler, etc. Et trouver des solutions pour les problématiques de l'entreprise. Donc ça sera les bases du coach comme on le connaît, enfin comme on l'a expliqué, donc l'accompagnement, les conseils, etc. Mais avec des objectifs marketing. En fait, c'est souvent du coup des objectifs qui changent. Un coach personnel, ça sera du coup sur des objectifs personnels. Un coach sportif, c'est des objectifs sportifs. Donc en fait, voilà la différence entre des différents coachs. On a les mêmes bases d'accompagnement et de conseils, etc. Mais avec des objectifs différents. D'accord, et donc pour conclure du coup cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, etc., est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à rajouter sur ce que tu imagines pour un coach et pour expliquer à tes clients, ou comment tu vois ça? Alors moi je pense que tout le monde peut avoir besoin d'un coach. Il faut pas se dire qu'on n'a pas besoin de coach dans sa vie, que ce soit même un coach personnel, un coach marketing, pour les entrepreneurs. C'est important d'avoir une personne qui peut conseiller et qui peut nous aider à avancer dans nos projets. Donc je pense que tout le monde peut en avoir besoin. Après, je sais que tout le monde n'est pas réceptif à la méthode du coach. Donc je suis pas là pour obliger les gens à faire appel à un coach, hein, c'est pas ça du tout. Mais se poser les questions de est-ce que j'en ai besoin, c'est important aujourd'hui pour pouvoir avancer correctement. Sachant qu'en plus de ça, un coach, du coup, ça permet d'avoir aussi des bonnes bases pour continuer et remplir ses objectifs. Donc voilà pour conclure. D'accord, et donc du coup on peut te contacter s'il y a besoin, comment ça se passe? Oui, pas de souci, même laisser des commentaires du coup sous la vidéo ou me contacter par mail, sur mon site internet, sur Messenger, j'ai aussi Twitter, enfin voilà, suivre mes podcasts s'ils sont intéressés, etc. Je te remercie Marjolaine, c'est toujours avec plaisir. Toujours. À une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.